Itamaraty panique en apprenant que Trump a appliqué l'effet Maduro contre Lula. Parce que maintenant, la surprise ne vient pas d'une rumeur de coulisses, mais d'un document officiel envoyé à la Chambre des députés et signé par le ministre des Affaires étrangères, Mauro Vieira. Mais ce n'est pas seulement la hausse des tarifs qui provoque des inquiétudes ici pour le gouvernement brésilien, n'est-ce pas, mon ami? On sait aussi que l'Itamaraty s'est exprimé sur la crainte que des factions criminelles ici au Brésil soient classées comme organisations terroristes. Cette interprétation de la part des autorités nord-américaines, en plus de la hausse des tarifs, qu'est-ce que l'Itamaraty prévoit ou craint à ce sujet? Craignant une action militaire des États-Unis sur le territoire brésilien. Bia, c'est une information que je rapporte dans ma chronique. Aujourd'hui, sur le site de Jovempan, je veux inviter nos auditeurs, téléspectateurs et internautes à accéder à www.jovempan.com.br, qui nous accompagne à l'écran. Nous montrons que l'Itamaraty admet le risque d'une action militaire des États-Unis au Brésil à cause du PCC et du Comando Vermelho. Ce document officiel a été envoyé à la Chambre des députés par le ministère des Affaires étrangères de notre pays, l'Itamaraty, qui reconnaît explicitement la crainte que la classification du Primeiro Comando da Capital, le PCC, et aussi du Comando Vermelho comme organisation terroriste par les États-Unis puisse ouvrir la voie à des actions extraterritoriales américaines, y compris de nature militaire, sur le territoire brésilien. Le ministère des Affaires étrangères a reconnu que la classification du Primeiro Comando da Capital et du Comando Vermelho comme organisation terroriste par les États-Unis peut ouvrir la voie à des actions extraterritoriales contre des institutions, des entreprises et des citoyens brésiliens, y compris avec le risque d'utilisation de la force militaire contre le territoire national. Le poids politique réside justement dans le fait que le gouvernement Lula lui-même admet par écrit que le crime organisé brésilien est devenu un problème international. Le gouvernement invoque la souveraineté lorsque Washington resserre l'étau, mais il évite de reconnaître que la souveraineté meurt aussi. Lorsque des factions contrôlent des quartiers, expulsent des familles, imposent la peur et contrôlent des territoires où l'État a disparu, ce que le ministère des Affaires étrangères a admis. Je vais tout te raconter. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner, parce qu'ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. La réponse envoyée à la Chambre est née d'une demande d'information présentée par le député Ever Vieira de Mello du Parti républicain de l'Espírito Santo. Le document est arrivé au législatif avec la signature de Mauro Vieira et traité directement de la position du gouvernement brésilien face à la décision américaine de classer des factions criminelles brésiliennes comme organisations terroristes. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré n'avoir reçu aucune notification officielle des États-Unis sur l'intention de classer le Primeiro Comando da Capital et le Comando Vermelho dans cette catégorie. Malgré cela, le ministère a reconnu qu'il s'oppose à la mesure et estime qu'elle peut avoir des impacts économiques et de souveraineté pour le Brésil. Dans notre chronique sur Jovempan, nous montrons le document complet et l'extrait cité. C'est exactement cette crainte de la part de Mauro Vieira, le ministre brésilien des Affaires étrangères, qui signe ce document et l'a envoyé à la Chambre des députés. Selon lui, ce texte représente effectivement une prise de position plus directe du gouvernement Lula concernant les risques de cette mesure unilatérale annoncée récemment par la Maison-Blanche à Washington. Et toute cette polémique, nous la suivons ici à la rédaction de Jovempan depuis un bon moment. Moi-même, au cours de notre programmation ces derniers mois, j'ai déjà rapporté tous les développements. Autant du côté des Brésiliens auprès du gouvernement américain que du gouvernement américain lui-même, plus précisément du département d'État qui est dirigé par Marco Rubio. Concernant cette situation, cela fait des mois que nous, à la rédaction de Jovempan, avions déjà identifié cette possibilité, signalé cette possibilité et nous discutions déjà de cette question. Chaque fois que cela s'est produit, il y avait toujours un démenti du gouvernement brésilien quant à la possibilité que cela se produise. Et maintenant, ce document, daté du 1er juillet mais seulement publié aujourd'hui dans le système de la Chambre des députés là au Brésil, montre que cette crainte est bien réelle. Par conséquent, c'est officiel, le gouvernement brésilien, le gouvernement Lula. Dans un document, ils évoquent la possibilité d'une action militaire des députés des États-Unis. Là-bas au Brésil, en raison de cette désignation du PCC et du Comando Vermelho comme organisations criminelles devenant des organisations terroristes, l'inquiétude est claire. À partir du moment où Washington classe ces factions comme relevant du terrorisme, le gouvernement américain obtient des outils plus stricts pour agir en dehors de ses frontières.
Mauro Vieira a écrit que cette classification pourrait être utilisée comme justification pour des actions extraterritoriales contre des institutions brésiliennes, en particulier dans les domaines financiers, migratoires et pénal. Le passage le plus fort est venu juste après, lorsque le document a reconnu le risque d'utilisation de la force militaire des États-Unis contre le territoire national. Ce point a mis Brasilia en alerte, car la classification ne dépend pas de l'autorisation brésilienne. Pour le gouvernement américain, la décision est unilatérale. Le Brésil peut être en désaccord, se plaindre, essayer de négocier et renforcer la diplomatie. Mais il ne contrôle pas à lui seul l'effet juridique et politique d'une désignation faite à Washington. C'est là que l'effet Maduro entre en jeu après l'opération américaine qui a capturé Nicolás Maduro au Venezuela le 3 janvier 2026. Le gouvernement Lula a compris que Trump n'utilise pas ce type de qualification uniquement comme élément de discours. Ce mouvement n'est pas tombé du ciel. Avant cela, le sénateur Flavio Bolsonaro avait déclaré qu'il avait demandé à Donald Trump de classer le Primeiro Comando da Capital et le Comando Vermelho comme organisations terroristes. Lula, en revanche, a poussé les États-Unis à avancer des arguments opposés à cette mesure. La différence entre les deux camps est devenue évidente. Je serai le premier à utiliser ce mot lors d'une audience publique où je présenterai les arguments aussi bien techniques que politiques. Aussi. En montrant que l'éventuelle imposition de droits de douane est mauvaise pour le Brésil, mais aussi pour les États-Unis. Je vais défendre le PIX, qui a été créé sous le gouvernement du président Bolsonaro et qui a permis l'inclusion de millions de Brésiliens dans le système bancaire. Le problème pour Lula, c'est que le mot souveraineté n'efface pas la domination réelle du crime organisé dans certaines parties du Brésil. Le ministère brésilien des Affaires étrangères craint une intervention étrangère. Mais le Brésilien moyen vit depuis des années sous l'emprise quotidienne de factions qui fonctionnent comme un pouvoir parallèle. La réponse du gouvernement indique que les organismes de sécurité publique, de renseignement et de justice ont participé à l'évaluation interne et ont conclu que classer ces factions comme terroristes n'apporterait pas de bénéfices concrets à la coopération internationale. L'argument officiel est que le traitement en tant qu'organisation criminelle transnationale permet déjà l'échange d'informations, la saisie d'actifs, la restitution de biens et la lutte contre le blanchiment d'argent. Mais la réaction de Washington indique que les États-Unis voient là le problème d'une autre manière, non seulement comme du trafic, mais comme une menace de grande ampleur, violente et internationalisée. Des préoccupations existent. L'inquiétude du ministère inclut aussi un aspect financier. Une désignation liée au terrorisme peut geler des actifs, restreindre des transactions et obliger les entreprises soumises à la juridiction américaine à couper les liens avec des personnes ou des entités liées au groupe. L'alerte concerne les personnes faisant l'objet d'une enquête et toute structure pouvant être considérée comme un relais, même indirect, pour l'argent d'une faction. Le crime, qui semblait éloigné du commerce extérieur, apparaît désormais comme un risque pour des secteurs entiers. La coordination à Washington a progressé par une autre voie. En même temps, Paulo Figueiredo, allié d'Eduardo Bolsonaro aux États-Unis, a demandé au gouvernement Trump de suspendre les lourdes taxes sur les importations brésiliennes et qu'il redirige la pression vers des sanctions individuelles contre les juges de la Cour suprême fédérale en utilisant des instruments comme la loi Magnitsky. La logique de la demande est simple. Une taxe générale touche les producteurs brésiliens et les consommateurs américains. Une sanction individuelle vise les autorités accusées d'abus judiciaires. Que propose Paulo Figueiredo? Il dit ceci, regardez, échangeons. Il suggère que le gouvernement américain échange l'imposition de ses droits de douane de 25% sur les produits brésiliens par des sanctions contre des autorités, contre des ministres de la Cour suprême. Et alors, pourquoi dit-il cela? Alors, remplaçons les droits de douane de 25% qui va nuire à des innocents et mettons en place la loi Magnitsky et l'annulation des visas des familles des ministres de la Cour suprême. Et quel ministre? Cette fois, il va un peu plus loin que ce qui s'est déjà passé. Il suggère d'appliquer la loi Magnitsky au ministre Alexandre de Moraes, à son épouse Viviane Barcy, avocate, ainsi qu'au ministre de la première chambre de la Cour suprême fédérale. Nous parlons de la ministre Carmen Lúcia, de Cristiano Zanin, d'Alexandre de Moraes et de Flavio Dino. Et il ajoute encore le ministre Gilmar Mendes. C'est un instrument redoutable,
car il transforme une sanction politique en isolement financier. La diplomatie brésilienne a compris que, sous Trump, certaines classifications peuvent se concrétiser et produire des conséquences réelles. Le silence sélectif du gouvernement Lula augmente la tension politique. Quand la pression vient de l'extérieur, le Planalto parle de souveraineté, quand la domination vient des factions. Dans ces quartiers, la réponse est généralement lente, bureaucratique et insuffisante. Le ministre Gilmar Mendes, pour une autre raison, pour la question de l'opération Lava Jato, pour avoir défendu et participé à l'annulation de l'affaire Lava Jato. Ils expliquent en cela dans le document parce que Gilmar Mendes est le ministre qui apporte le soutien politique à Alexandre de Moraes. Et en effet, Gilmar Mendes est le doyen de la Cour suprême fédérale. Et il n'est pas seulement le doyen, c'est aussi le ministre qui donne le plus d'interviews, qui a le plus souvent un dialogue avec le monde politique et qui soutient Alexandre de Moraes. Et qui s'organise aussi pour le protéger, pour préserver la Cour suprême des attaques des adversaires politiques. Le document signé par Mauro Vieira a fini par révéler plus que ce que la diplomatie voulait admettre. L'inquiétude ne concerne pas seulement Trump. L'inquiétude concerne le fait que le Brésil a perdu le contrôle d'une partie de sa propre réalité. Et maintenant, une puissance étrangère utilise cette faille pour justifier une pression. Le prochain coup dur pour le Planalto ne viendra pas seulement de l'opposition au Congrès, elle viendra de la question que le document a placée au centre du débat. Pourquoi le gouvernement brésilien craint-il autant la réaction américaine contre des factions qui terrorisent les Brésiliens tous les jours ? La véritable souveraineté commence lorsque le citoyen peut vivre sans demander la permission au crime. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît sur votre écran. Nous sommes une chaîne indépendante, attachée à vous informer en toute vérité. Votre contribution nous aide à rester à flot.